À la une ce soir, la douane burkinabé rend hommage à ses agents tombés dans l'exercice de leurs fonctions. Hommage rendu à travers la célébration en différé de la journée internationale de la douane. Nous en parlons dans cette édition. À l'Assemblée législative de transition, c'est la régulation des serviettes hygiéniques importées qui était au cœur des échanges entre les parlementaires et le ministre en charge du commerce. Détail à suivre dans cette édition. Bonsoir madame, bonsoir messieurs. À la une de l'actualité ce soir, la douane burkinabé a célébré aujourd'hui en différé la journée internationale de la douane. À cette occasion, elle a rendu hommage à ses agents tombés dans l'exercice de leurs fonctions en baptisant des salles en leur nom. La cérémonie s'est déroulée ce matin même à Ouagadougou. Plus de précisions avec Germaine Farama. Gilbert Zungrana, ancien directeur général des douanes 1995-2000, est celui qui a conçu le plan et acquis le terrain qui abrite la direction des douanes. Mieux, la création de la brigade spéciale de l'aéroport, l'acquisition du scanner et de la chambre froide à l'aéroport ont tous été opérés sous le magistère de Gilbert Zungrana. Une gestion professionnelle remarquable qui a valu que la salle de conférence des douanes porte aujourd'hui son nom. Ma gratitude à l'endroit du ministre de l'économie et des finances ainsi qu'à l'endroit du directeur général des douanes qui ont bien voulu m'accorder cet honneur. Je voudrais aussi souligner que le mérite ne me revient pas à moi tout seul. Ceux qui m'ont précédé, tous les DG déjà qui m'ont précédé, ils ont tracé des sillons profonds, posé des bases solides et cela nous a permis de concevoir la vision pour les années qui devaient suivre. Donc, je me dois en tout cas de souligner cela. Ensuite, tous les DG qui m'ont succédé. Une autre salle a aussi été baptisée Salle des héros en reconnaissance au sacrifice des agents des douanes tombés sur le champ de bataille. Des hommages aux dévanciers et héros tenus à l'occasion de la Journée internationale des douanes, célébrée en différé. Une journée qui interpelle la douane burkinabé sur ses missions de protection sociale à travers le thème « Une douane qui protège la société par sa vigilance et son engagement ». Le thème de cette célébration est placé sous le signe de la protection de la société. Et donc, cela renvoie à une mission de l'administration des douanes, à la vigilance, la mission de protection auquel nous sommes commis. Et donc, c'est vraiment une invite à l'ensemble des collègues de toute l'administration des douanes du monde de travailler à ce que nous puissions protéger l'économie, protéger les citoyens par notre engagement. Nous devons poser donc des actions patriotiques, des actions qui concourent au bon fonctionnement de l'économie de notre pays. Et c'est en cela, dans les jours à venir, nous allons effectuer donc des missions terrain. Rappeler donc la mission de protection auquel l'administration des douanes est appelée. Et donc cette mission va consister à faire une tournée dans les régions, les plus proches des collaborateurs, pour leur rappeler les exigences et les défis que commande actuellement la révolution progressiste populaire. Il ressort qu'en 2025, la douane a recouvré 1231 milliards de francs CFA tout en combattant les trafics illicites et la fraude. Pour cette année 2026, elle entend collecter 1367 milliards de francs CFA au profit de l'État. Occasion pour le directeur des douanes de saluer le dévouement de ses collaborateurs et les inviter à plus d'efforts pour relever le défi. Et puis, les mesures prises par le gouvernement pour le contrôle, l'analyse et la régulation des serviettes hygiéniques importées étaient au cœur des échanges à l'Assemblée législative de transition. En séance plénière, la sécurité sanitaire de ces serviettes utilisées par les femmes et les jeunes filles était débattue par les parlementaires. Plus de détails avec Daoud Emeougou. Présent à l'hémicycle, le ministre en charge du commerce a apporté des éléments de réponse aux préoccupations des parlementaires. Serge Poda a évoqué les dispositifs de contrôle à l'importation, les analyses de conformité effectuées par les services techniques compétents, ainsi que les mécanismes de régulation du marché afin d'écarter les produits non conformes.
Il y a notamment la loi 012-2013 de mai 2013 portant un régime général des importations et des exportations au Burkina Faso. Il y a la loi 016-2017 du 27 avril 2017 portant organisation de la concurrence au Burkina Faso. Il y a le décret numéro 2025-1377 du 28 octobre 2025 fixant la liste des produits soumis à autorisation spéciale d'importation et à autorisation spéciale d'exploitation. Il y a la norme ARS 1575-2019, serviettes hygiéniques réutilisables spécification, qui fixe les exigences techniques, sanitaires et de qualité applicables aux serviettes hygiéniques réutilisables. Il y a l'arrêté numéro 2024-346 du 2 juillet 2024 portant réglementation des dispositifs médicaux qui consacre la régulation des dispositifs médicaux, englobe l'analyse et le contrôle de ceux-ci. Le ministre a rassuré que plusieurs institutions compétentes assurent le contrôle de ces produits afin de garantir leur authenticité et leur conformité aux normes en vigueur. Il y a des instruments juridiques, mais il y a aussi au plan institutionnel des structures, que ce soit au département en charge du commerce comme au département en charge de la santé, dont les missions sont donc de travailler à garantir la qualité et les normes de tous les produits qui sont importés au Burkina Faso pour préserver la sécurité et la santé des Burkinabés, entre autres les serviettes hygiéniques. Et pour le cas des serviettes hygiéniques, vous l'aurez entendu, nous avons une norme au plan national qui existe, la norme ARS 1575, qui est édictée pour normaliser la production des serviettes hygiéniques réutilisables. Et nous sommes en train de travailler aussi pour arrêter une norme pour ce qui concerne les serviettes hygiéniques à usage unique et qui sont importées. Il y a aussi des prélèvements qui sont faits régulièrement par les structures et les différents laboratoires afin donc d'analyser, de tester donc de la qualité de ces types de produits qui sont utilisés. Et nous avons donné des cas de marques qui ont été retirées des rayons de distribution et les quantités au cours de l'année 2025 qui ont pu être séquestrées et incinérées. Les députés ont pour leur part insisté sur le renforcement des contrôles, la sensibilisation des populations, mais aussi l'accessibilité de serviettes hygiéniques de qualité à coût abordable, notamment pour les jeunes filles en milieu scolaire. Récemment au Sénégal, au niveau du Parlement sénégalais, il y a eu du bruit là-dessus, il y a eu la controverse concernant certaines serviettes hygiéniques à usage unique. Au Cameroun également, au Kenya et même au Burkina Faso, sur les réseaux sociaux, il y a des femmes qui se sont plaintes de certaines démangeaisons qu'elles développent à la suite de l'utilisation des serviettes hygiéniques à usage unique. Donc, c'est la vérité que les femmes aujourd'hui rencontrent beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes de santé après l'usage des serviettes hygiéniques importées dans nos pays. Alors globalement, nous sommes satisfaits parce que nous avons appris que beaucoup de choses sont en train d'être faites. Les contrôles sont effectifs sur le terrain, même s'il y a toujours des aspects à améliorer. Le ministre même l'a dit, il y a des aspects à améliorer concernant les contrôles, il y a des aspects à améliorer concernant... Cette séance plénière consacrée à la problématique des serviettes hygiéniques et de dignité féminine a mis un accent particulier sur la fabrication locale des serviettes hygiéniques. Et puis, 2 patients atteints d'insuffisance rénale chronique ont bénéficié avec succès d'une greffe au CHU de Tengango lors de la 2e session des transplantations rénales organisée les 3 et 4 février dernier. Une avancée majeure dans la prise en charge des maladies rénales au Burkina Faso. C'est ce que nous dit Cynthia Zongrana. Les interventions réalisées par des équipes burkinabées avec l'appui de spécialistes venus de Turquie ont abouti à une reprise immédiate de la fonction des reins transplantés, signe d'une opération réussie. Une avancée saluée par le ministre de la Santé, Dr Lucien Robert Jean-Claude Kargougou,
qui s'est rendu au chevet des patients pour constater l'évolution de leur santé. Il était de mon devoir, au nom de son Excellence le Président du Faso, au nom de son Excellence Monsieur le Premier ministre, de venir ici et de souhaiter meilleure santé à ses transplantés, à ses donneurs et à ses receveurs, et aussi magnifier cette coopération entre la Turquie et le Burkina. C'est aussi l'occasion de féliciter chaleureusement, au nom de son Excellence le Président du Faso, ces jeunes Burkinabés qui véritablement, encore une fois, montrent ce dont ils sont capables. Les 2 greffes, réalisées dans un cadre intrafamilial, ont permis aux receveurs de retrouver espoir après de longues années de traitement. Donneurs et bénéficiaires se portent bien. Ils ont exprimé leur gratitude aux autorités et au personnel de santé. Je saisis cette opportunité de votre présence pour saluer les plus hautes autorités du pays, en l'occurrence le président du Faso et son premier ministre, ainsi que le chef du département de la santé, avec toute l'équipe gouvernementale. Vraiment, c'était une chance pour nous d'avoir pu bénéficier de cette facilitation qui traduit encore beaucoup plus l'engagement du président du Faso et de son équipe de démystifier les choses et d'apporter la santé vers nous. Avant, il fallait voyager. C'était tout un mythe qui était construit. Mais aujourd'hui, les choses arrivent vers nous et ça nous prouve que c'est possible. Parce que si on nous avait laissé nous-mêmes de faire ça, c'est pas si qu'on allait y arriver. Mais cette décision salvatrice d'aider les gens à recouvrer la santé, à avoir le sourire, c'est vraiment une décision plus que courageuse. Et nous disons merci au président, au premier ministre et à tout le gouvernement. Et notre cri de cœur est qu'il continue dans ce sens parce que la santé, c'est l'élément clé pour tout homme pour espérer, rêver, vivre et ambitionner aussi dans la vie. Cette 2e session de greffe rénale vient confirmer les progrès du Burkina Faso dans les soins spécialisés. Elle témoigne à la fois de la montée en compétence des équipes nationales, de l'impact positif de la coopération internationale et de l'engagement des autorités à rapprocher les services de santé de qualité des populations, selon les autorités en charge de la santé du Burkina. Dans l'actualité sportive de cette édition, le Grand Prix cycliste RTB est prévu se tenir le 15 février prochain. L'innovation majeure de cette édition est l'ouverture de la compétition aux 2 autres pays de l'AES qui sont le Mali et le Niger. Cette édition est placée sous le thème « Avec le peuple, la RTB pédale pour la victoire ». Ruben Lusonkojo. Pour cette 2e édition du Grand Prix cycliste de la RTB, les 2 genres sont concernés. Les hommes doivent parcourir une distance totale de 127 km 500, tandis que les dames auront un trajet de 30 km 600 à parcourir. Le directeur général de la RTB revient sur les objectifs assignés à cette compétition. Cette activité s'inscrit dans la volonté de la RTB d'offrir un programme sportif de haut niveau au public burkinabé, tout en montrant au reste du monde que le Burkina Faso reste debout. En organisant le Grand Prix, la RTB veut promouvoir les valeurs d'unité, de fraternité, de cohésion sociale, d'entraide, de résilience et de paix au Burkina Faso, mais aussi dans l'espace AES. Une édition placée sous le thème « Avec le peuple, la RTB pédale pour la victoire ». Nous avons souhaité, à travers l'image que nous envoie ce thème, montrer que, à l'image du peuple résilient du Burkina Faso, du peuple qui refuse de fléchir, alors, et la RTB qui est toujours là pour accompagner ce peuple-là. Alors, il était temps, à travers l'image du cycliste qui est endurant et qui travaille dans l'efficacité, dans la ténacité, qu'on puisse accompagner ce peuple-là vers la victoire. C'est en quelque sorte l'image que nous envoyons donc au peuple burkinabé à travers ces thèmes
avec le peuple, la RTB pédale pour la victoire. L'innovation majeure de cette deuxième édition est sans doute la participation des deux autres pays de l'AES, à savoir le Mali et le Niger. L'innovation majeure de la présente édition est l'ouverture de la compétition aux cyclistes des deux autres pays de l'espace AES, à savoir le Mali et le Niger, tout en invitant la population de Ouagadougou et ses environs à effectuer massivement le déplacement. La RTB promet au public un spectacle inédit à vivre en direct et en intégralité sur tous les canaux de diffusion. Chez les hommes, le vainqueur empochera un montant d'1 million de francs CFA et 500 000 francs CFA pour la première. Chez les dames, c'est parti pour l'initiative Sport pour tous à Yako. Le haut-commissaire de la province du Passoré a lancé le mercredi dernier cette initiative de la pratique du sport pour tous. C'est une initiative qui vise à promouvoir la cohésion sociale, le vivre ensemble, mais aussi et surtout le bien-être des citoyens. De Yako, la correspondance de Yakuba Ouitraouko. Dans une ambiance de convivialité et de citoyenneté, la ville de Yako a vibré au rythme de l'initiative Sport pour tous, un cross populaire suivi d'une séance d'aérobie qui a eu lieu le mercredi 4 février 2026. Débuté à la Maison des Jeunes de Yako, autorités, forces vives et population se sont mobilisés pour cette activité sportive qui a parcouru les artères principales de la ville. Suite au cross populaire, place à la séance d'aérobie au plateau Omnisport. Dans son allocution, le président de la délégation spéciale de la commune de Yako, représentant le haut-commissaire, a salué l'engagement des participants et rappelé que le sport est un outil de cohésion et de vitalité. C'est la concrétisation de la politique nationale de la pratique du sport au niveau de la province du Passoré. Et ce soir, ça a été le lancement officiel de cette pratique-là au niveau de notre entité administrative. L'appel que j'ai à lancer à l'endroit de la population, c'est de sortir massivement pour cette pratique-là, qui est une occasion pour ces populations de se mettre en forme et de pouvoir se donner à leurs activités quotidiennes dans la santé. Nous-mêmes qui avons participé à cette activité, nous nous sentons très bien à l'aise. Donc nous pensons que cet adage-là est vraiment bien réfléchi et bien pensé. Et nous pensons également que pour avoir un corps sain et un esprit sain, il faut que le corps soit en forme à travers la pratique du sport. Le président du club des marcheurs express a pris la parole pour exprimer sa reconnaissance envers les autorités et les participants. C'est vraiment un sentiment de joie et de fierté parce que depuis longtemps le club des marcheurs express a initié cette activité de sport. Mais on vient d'être appuyé par le directeur provincial des sports du Passoré qui a bien voulu organiser chaque dernier mercredi du mois des séances de cross populaire et d'aérobie, ce qui va en droite ligne avec ce que nous faisons comme activité. Il a si bien rappelé, le club des marcheurs participe aux activités sportives au niveau de la direction provinciale de Yako. Donc c'est vraiment un sentiment de joie. Ça, c'est comme le directeur l'a dit, c'est inviter surtout les jeunes fonctionnaires, la population à pratiquer le sport. C'est comme l'a dit quelqu'un ici, un esprit sain dans un corps sain, on ne fait que pratiquer le sport. Donc j'invite tout un chacun à pratiquer le sport. Entre discours officiels, mobilisation populaire et énergie débordante, cette journée sportive a marqué un pas important dans la promotion du sport pour tous dans le Passoré. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève ce Savane Soir. Merci à vous qui l'avez suivi. Bonne suite de programme sur Savane TV. Au revoir.